c'est pour mon œil droit, enfin, c'est les 2 mais plus l'œil droit. En fait, il y a D'accord. je crois que c'était l'été. Je jouais avec ma petite fille Mila dans la salle à manger et j'ai senti et je crois même que j'ai vu, mais bon, j'étais en train de jouer avec elle et ça venait de la droite. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon œil droit Ah et oui. c'est comme si j'avais une poussière et je me suis dit: «Mince», j'ai essayé d'enlever, j'ai mis du colis, rien à faire. Ah, c'est bizarre, ça me gênait, je mettais mes lunettes, j'avais toujours l'impression que ma lunette droite, le verre droit était sale. Donc je me dis: «Bon, Mmh. je vais en avoir le cœur net, je veux pas que ce soit psychologique, donc je vais voir l'ophtalmo» et il me dit: «Vous avez un corps flottant». Il m'a dit: «Vous êtes un petit peu jeune pour ça, mais ça arrive. Vous avez un corps flottant, bon, donc il y a rien à faire», donc il m'a mis des gouttes pour voir. C'était bien un corps flottant, c'était un décollement de je sais pas quoi. Il me dit: «C'est pas grave, bah, il y a rien à faire, ça partira pas. Vous allez vous Mmh. habituer, ouais, ça donne pas de douleur, ça donne pas» voilà, OK. Sauf que moi, j'ai bien senti, c'est comme si j'avais des huiles derrière la tête et que j'ai senti quelque chose arriver, rentrer dans mon œil droit. Je me suis dit: «C'est pas Mmh mh. normal». Je sais pas, pour moi, c'était pas normal. Je me suis dit: «Bon, bah, si je vis avec, je vis avec». Pendant ma séance, HRE, parce que j'avais posé la question, ma conscience m'avait dit: «Oui, en gros, j'analyse trop». Bah oui, tu es gentil, mais moi je suis là et toi tu es là où donc bah, moi ça me gêne, quoi. Voilà, j'analysais Mmh. trop, je dis: «Bon OK, j'analyse plus, je cherche plus, je vis avec, quoi». Sauf que c'est devenu de plus en plus gênant et j'ai commencé à avoir des douleurs dans l'œil et là aujourd'hui, bah, je me réveille, j'ai l'œil presque collé, c'est jaune, c'est infecté, quoi. Je me dis: «Qu'est-ce que Ah, c'est que ça, tous quoi?» les jours? Pardon? Tous les jours? Oui et je me dis: OK. «Je sais pas, pour moi ça me semble De pas naturel, mais bon, si c'est naturel et ben, Mmh c'est mh. naturel». Je me suis dit: «Je vais quand même explorer, voir si» je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre que je l'ai senti arriver, c'est comme si j'avais vu quelque chose rentrer dans mon œil dans mon œil. Je me suis dit: «Bon, ou je suis vraiment hyper, sensible et je sens les choses», enfin, je trouve ça un peu étrange. Donc je me suis dit: «Bon, ça fait partie de ce que je voudrais explorer. Bon, le mois prochain, je te rappelle parce que j'ai d'autres choses à explorer». Voilà, puis comme j'aime bien, j'adore ça Cool. et ben, Excellent. je m'offre un cadeau tous les mois. D'accord, super, Voilà, donc ça on marche. commence par cet œil et puis on va voir. Si c'est On naturel, bah, va OK, voir. j'accepterai. On verra où le corps, nous amène. C'est peut-être qu'il va pas nous amener à l'œil, on ne sait pas, en Voilà, fait. comme la dernière fois, bah, oui, Voilà, on ne sait jamais où est-ce que le corps va nous dire: «Eh, c'est là d'abord». On verra bien. voilà. Ça marche. Tu es prête? Oui, alors, je vais voir si j'ai hop, là, c'est bon? C'est parfait. Voilà. Comme ça, je te vois. Je mets une C'est top. couverture au cas où j'ai froid, mais bon, je doute un peu d'avoir froid, mais Ouais. on sait jamais. OK. Alors, c'est parti. Donc, tu vas prendre contact avec ta respiration. Voilà, être bien installé. Et porter ton attention sur ta respiration. Inspire, expire, inspire, tu sens l'air qui entre dans ton corps et qui vient te donner une sorte d'expansion d'une manière très naturelle et fluide. C'est juste une observation. À chaque inspire, tu sens cet air qui entre dans ton corps, qui te donne plus d'espace dans tout ton corps. Et à l'expire, tu vas venir te déposer à l'intérieur de ton corps dans un petit point au centre de ce corps. Comme si à chaque expire, tu venais te rassembler dans ce petit point, tout ramener, tout concentrer dans ce petit point ressource, ce petit point source. Et à l'inspire, à nouveau, tu prends encore plus d'expansion et plus d'espace. Et expire, tu te recentres dans ce point
qui est immobile et stable, un point tranquille et paisible, où tout est OK. Et tu perçois cette alternance d'inspire-expire, d'expansion et de centrage. Puis tu viens poser ton attention sur le contour de ton corps. Tout le dessus de ta peau, de la tête aux pieds, de façon à percevoir ton corps d'un seul bloc, dans sa globalité. Puis tu vas venir te centrer sur ton cœur pour percevoir les battements de ton cœur. Et à partir de ce cœur, tu vas te relier à la fréquence de l'amour, à la sensation de l'amour. Tu peux utiliser un objet, comme une personne que tu aimes énormément, mais où il n'y a pas d'équivoque, ou un animal, ou encore un objet universel comme le soleil. Et tu peux te relier à cet objet pour sentir l'amour, le lien d'amour qui te relie à cet objet. Et tu sens cet amour à l'intérieur de toi, cet amour qui grandit juste par l'intention, que tu commences à vraiment bien ressentir. Et quand tu le sens, tu me fais un petit signe avec ta main. OK. Et cet amour que tu sens, par l'intention, tu vas le faire grandir, lui donner de l'expansion. À chaque inspire, tu sens que tu fais grandir cet amour en toi. Et à chaque expire, tu le répands partout dans ton corps. Tu le répands partout dans ton corps et même il dépasse la peau jusqu'à venir créer un cocon d'amour tout autour de toi. Tu sens cet amour en toi et autour de toi. C'est ta plus belle ressource. Et puis on va scanner ce corps, histoire de le rencontrer, de lui dire bonjour, et juste d'observer. Alors on va commencer par la tête. Je t'invite à porter ton attention sur la tête, l'intérieur du crâne, le cuir chevelu, le front, les yeux, le nerf optique qui relie les yeux au cerveau.
le nez, la bouche et l'intérieur de la bouche, les dents et la langue. Les mâchoires, les oreilles, le cou et la gorge et la nuque. L'intérieur de la gorge. Les épaules. Les bras jusqu'au bout des doigts. Le haut du dos, les omoplates. Le milieu du dos et les côtes. Le bas du dos et les reins. La colonne vertébrale dans sa globalité. La poitrine et l'intérieur de la poitrine, cœur-poumon. Le ventre, les organes qui sont dans le ventre. Le bassin, ce qui se trouve à l'intérieur du bassin. Les jambes jusqu'aux pieds et jusqu'aux orteils. Et puis la globalité du corps physique. Et dans cette perception de la globalité du corps physique, tu vas observer si un endroit, un espace de ce corps appelle, soit par une douleur, une tension, ou juste un signe qui t'attire. Et quand tu as trouvé cet espace, tu me le dis. J'ai une petite douleur à la tête qui est arrivée, pas très forte, hein. Et donc cette boule d'énergie violette qui est là. Une boule Ok, d'énergie violette. d'accord. Alors, l'endroit où tu as une toute petite douleur dans la tête, c'est situé à quel niveau de la tête? Plutôt gauche, droite? Derrière, derrière la tête en fait, à la base de la nuque. Ah oui, d'accord, vers l'occiput? Parce que c'est D'accord. Et plutôt gauche-droite ou au milieu? milieu. Au milieu, d'accord. Alors, tu vas te rendre dans cet espace. On va aller voir dans cet espace comment ça fait cette douleur. Est-ce que ça compresse? Est-ce que ça pique? Ça tape? Et violette. C'est violet? C'est violet. J'entends pas très bien. Si tu peux ramener un peu ton micro près de la bouche. Tu dis c'est violet. Et est-ce qu'il y a une sensation particulière que tu peux mieux décrire?
Ah, j'ai un œil qui se ferme, mais je crois que c'est le mien. Je vois comme un œil qui se ferme, une violette part de l'œil. Je crois que c'est le mien. Donc, il y a un œil qui se ferme dans cet endroit-là, Oui. derrière la nuque. D'accord. Donc, il y a un œil qui te regarde. Ouais, là, il est fermé. Attends, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu rompu le contact. On trouve voilà, viens te loger dans cet espace. Tu sens toujours cette douleur? Non. Ah, elle est déjà partie. Oui, elle est partie. Et là, je vois plus l'œil. Je pense que c'est... Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va juste reprendre contact avec tout le corps dans sa globalité. Des pieds à la tête jusqu'aux mains, partout. Juste tu prends contact avec tout ce corps. Tu sens tout ce corps. Et tu observes s'il y a quelque chose qui se manifeste. Donc toujours cette petite douleur à la tête. D'accord. Enfin, derrière au même, voilà, au même endroit. Hein. Voilà. C'est quel type de douleur en fait? C'est comme si on me compressait. Petite compression. Ah, il y a une compression. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que c'est comme si il y avait quelque chose qui appuyait de haut en bas ou de bas en haut, ou est-ce que dans toutes les dimensions, ça vient serrer quelque chose au milieu? C'est comme si... en train de partir. C'est comme si on serrait un petit point derrière. D'accord. Alors tu regardes ce petit point? Donc là, Tu peux voilà, voir ce petit point? ouais, j'ai donc mon œil. Je vois mon œil et de l'énergie, effectivement, violette qui sort de l'intérieur. Qui sort de ce point? Oui, il sort vraiment de l'œil, quoi. Donc là, Ok. l'œil Donc est c'est l'œil qui est ouvert. compressé. Parfois, il s'ouvre et il se ferme. Et là, donc, il y a de l'énergie. Ben là, c'est tantôt vert, tantôt violet. Mais il y a plus de violet. C'est plus souvent violet. Ok. Ouais, Ok, donc donc je tu peux vois voir cette... s'ouvrir et se fermer. Ouvrir et se fermer. Et il y a de l'énergie qui sort Ok. dedans. Alors tu vas figer l'œil de façon à ce qu'il reste ouvert. Tu intimes l'ordre de rester ouvert. C'est possible. Oui, là, il est ouvert. Ok. J'arrive pas trop à le maintenir ouvert. J'ai dit de rester Tu mets un ouvert. bâton, tu sais, une allumette, on fait ça des fois. Tu mets un petit bâton pour le tenir ouvert. On a l'impression que c'est automatique, il se ferme automatiquement. C'est comme si quelque chose appuyait dessus. Ok, alors regarde bien, stoppe-le et regarde au moment où ça se ferme. Qu'est-ce qui se passe? Là, il est ouvert, mais il est sur le côté. Il y a toujours cette énergie. En fait, ah oui, l'œil à l'intérieur, il y a de l'énergie violette à l'intérieur. Il y en a tellement. En fait, ça ressort de l'œil et en fait, il se ferme automatiquement, quoi. À cause de l'énergie violette? Oui. Ok. Alors tu vas figer cette énergie. Ouais, elle Qu'elle est là. s'arrête. Ok. Est-ce que tu peux voir de quelle nature est cette énergie? Qu'est-ce que c'est cette énergie? Est-ce que c'est quelque chose de vaporeux? Est-ce que ça prend une forme solide quand ça s'arrête? Là, elle est figée, c'est que vieux, c'est que de la couleur, c'est que violet.
Je vois Ok, rien. comme quelque chose de vaporeux, c'est pas solide? Oui. Non, non, c'est pas solide, c'est vaporeux. C'est comme une brume, en fait. D'accord. Est-ce que cette énergie violette, elle est nécessaire? Elle a une utilité? Demande-lui. Ou toi, voilà, demande-toi à ton être si cette énergie est utile. Non, Non. non. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi elle est là? T'obliger à voir. J'ai cette pensée qui vient, t'obliger à voir. Est-ce que l'œil ne suffit pas pour voir? Non, c'est trop loin. Ok. On va créer une autre ligne de temps, Joaquina. Une autre ligne de temps où cette énergie violette n'existe pas, où elle n'est pas présente, où ton œil n'a pas cette énergie violette à l'intérieur. Et voilà, tu crées cette nouvelle ligne de temps et tu observes qu'est-ce que ça change dans ton confort, dans tes sensations. Je me sens bien. Il n'y a effectivement pas besoin de cette énergie. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que l'œil voit bien? Oui, oui, ça. En fait, c'est comme si cette énergie violette pesait sur mes paupières. Et là, effectivement, là, mes paupières, elles sont. La petite peau, là, elle est plus légère, elle plie plus. D'accord. Ok. Donc on va laisser cette ligne de temps et on va revenir sur celle dans laquelle on est maintenant, avec cette énergie violette. Tu peux demander à cette énergie violette d'où elle vient. Alors ça me fait penser à émotions du passé. Ok. Une mémoire. Oui, je crois que c'est une mémoire, oui. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir cette mémoire, de la reprogrammer, ou juste enlever cette énergie violette? Juste l'enlever, je pense que c'est ce D'accord, très bien. Alors je vais te laisser trouver un moyen d'enlever cette énergie violette. Ça peut être un aspirateur, ça peut être un désintégrateur. Ce qui te convient le mieux pour l'enlever, en t'assurant que toutes les parties de ton œil sont libérées et nettoyées. il y a une espèce de trou noir qui s'est formé et l'énergie Mmh. violette, effectivement, s'y engouffre. Ok. N'oublie pas de refermer ce trou noir, cette ouverture dans l'espace-temps, de bien le refermer. Quand tout est aspiré. Voilà, je crois que c'est il y en a plus.
Ok. Tu t'assures bien, tu fais le tour, qu'il n'y ait plus rien. Tu as bien refermé ce trou noir? Oui. Ok, cette ouverture. Ok, parfait. Alors, regarde bien cet œil. Est-ce que tu peux lui demander s'il a besoin d'autre chose pour être en pleine santé et en harmonie? Je ne vois plus l'œil. Il est parti. Je ne vois plus. D'accord, comment ça va dans la nuque? Ça, c'est mieux, je sens plus cette pression. D'accord, très bien. Alors, on va continuer de regarder cet espace du corps physique et voir si quelque chose d'autre appelle. Est-ce que tu sens cette douleur dans l'œil, ce truc que tu sens d'habitude? Non. Ok. Alors, tu peux observer dans ton corps physique s'il y a autre chose qui appelle. Une douleur, une tension, ou juste un signe qui te dit que là, ça appelle. Non, je crois qu'il n'y a rien qui appelle. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller voir cet espace de ton œil. C'est ton œil droit? Oui. Ok. Je te propose d'aller rencontrer cet œil droit et ce corps flottant, s'il y a toujours un corps flottant dans cet œil. Donc, tu vas rentrer à l'intérieur de l'œil pour aller observer ce soi-disant corps flottant. Est-ce que c'est possible? J'essaie de voir s'il y a quelque chose, mais Tu peux aussi demander à ton œil qu'il te montre ce qu'il y a de dérangeant dans sa structure. Le laisser te répondre. Non? Tu n'as pas d'informations? j'ai peut-être émotion oubliée. Je pense à émotion oubliée. D'accord. Est-ce que ce serait la même émotion oubliée qu'on a contactée tout à l'heure avec cette énergie? Non, C'est différent. c'est différent, oui. Ok. Est-ce qu'on va avoir cette énergie, cette émotion oubliée? Alors là, je vois. Alors il y a de l'énergie violette, mais c'est différent. C'est comme si. Étrange. Ça reste pas très longtemps. C'est comme si il y a du. C'est comme tu sais quand il y a un tremblement de terre et la terre elle s'ouvre. Ça Ouais. fait un peu ça. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre? Ouais, il y a quelque chose. C'est comme si j'observais la terre de. Je suis sous la terre et je l'observe s'ouvrir, elle se craquelle quoi. Donc il y a du Et t'es violet, il y a dessous, du toi. noir.
Oui, je suis dessous. Ouais. Comme si tu étais au centre de la Terre? Ouais, ça me fait penser un peu à ça, ouais. Oui, c'est comme si, ouais, je sais pas comment dire, je suis en dessous et tu sais, par exemple, si tu tombes dans la glace, dans le pôle Nord, j'ai déjà vu des vidéos où les caméramans, ils observent et moi, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si je Hmm. voyais, c'est comme si j'étais sous la glace et je vois le ciel passer. Enfin, je vois un peu de ciel de temps en temps, mais ce ciel, il est violet. C'est un peu Le étrange. ciel est violet. Hmm. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Juste j'observe, voilà, je ok. vois, c'est comme si j'observe le ciel, mais les nuages sont pas bleus, mais violettes. Il y a du À, noir. part- uh-huh. Dans le noir, À partir du... ouais, Ouais. Toi, t'es dans le noir. je crois que je suis dans le noir parce qu'il y a du noir et Hmm. du violet. C'est comme si les nuages étaient violettes. Tout autour, il y a du D'accord. noir et comme des nuages violettes. D'accord. Et le Euh, reste est tout noir. Toute la Terre est noire. bah oui, je crois que c'est noir. D'accord. Là où tu es, c'est noir. Oui. Est-ce que tu pourrais te mouvoir dans cet espace? Je sais pas trop. Je sais pas. J'observe. Tout ce que je fais, c'est observer en fait. D'accord. Ouais, Alors, pourquoi tu es là dans cet endroit? Qu'est-ce que cet endroit est? Où est-ce que tu es? Tu peux poser la question de où tu es. je crois que je suis dans l'œil. Ah, tu es dans l'œil. Ouais, je crois que. Ok. Hmm. Ah, peut-être prend un sens alors. Ouais, c'est que je suis dans l'œil et c'est comme si je vois par intermittence en fait. Cette, comment l'expliquer? Oui, ça ressemble bien à ce que je ressens dans la journée. C'est parfois j'ai du mal j'ai du mal à avoir les images comme si quelque chose cachait, ce qui me sert pour voir la pupille ou je sais pas quoi ou D'accord. Donc là, tu vois ce craquellement comme ce oui, tremblement de terre, oui. mais tu le vois par intermittence, comme s'il y avait un battement, un rythme. Ouais, c'est ça, c'est des taches qui se reforment et qui partent, comme des nuages qui bougent dans le ciel. Elles bougent et ouais, c'est vraiment ouais, ça passe, quoi. Est-ce que ces nuages, c'est ce qui dérange? C'est ce qui empêche de voir? Oui, je crois, hein. Parce que par moments, c'est clair. Là, je vois plus et par d'autres moments, ça revient donc Ok. ça me gêne, quoi. Comme si j'avais une poussière dans l'œil, en fait. Ouais. Ok. Alors tu figes le moment où il y a le nuage. C'est sur les côtés, ouais. Ok. Ce nuage violet, qu'est-ce que ça a comme signification? Qu'est-ce que ça vient te dire? Tu parlais tout à l'heure d'une mémoire oubliée, d'une émotion oubliée. Est-ce que ce serait cela? Est-ce que ça te parle en connexion avec ce nuage violet? Je sais pas, c'est comme s'il y avait D'accord.
Là, je vois comme une coupure, comme une espèce de trait noir. C'est comme s'il y avait une coupure dans ce ciel violet, il y a une coupure noire à l'horizontale, comme une Ok. séparation. Comme si ça avait été coupé. Oui. Ok. Tu vas juste porter l'intention de savoir quand est-ce que ça a été coupé. Depuis quand c'est coupé. Je pense que c'est quand j'étais petite. Ok. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça hier soir parce que ma petite fille Mila, bah, elle vit une période assez compliquée et son comportement me rappelle effectivement ce qu'on m'a rapporté de moi. C'est bizarre, mais à son âge. Et j'ai beaucoup pensé hier, je me Ok. suis dit: «Mais oui, c'est peut-être ça, je vois que ça, en fait». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à cet âge-là, pour toi, qui Bah, crée moi cette coupure? moi, je me souviens pas, on me l'a rapporté. On m'a rapporté, que j'avais eu une Oui, crise mais d'hystérie. ok. Là, par contre, on va pas aller dans la mémoire. On va aller juste dans l'information qui va arriver spontanément. Donc, on va juste se connecter à la petite fille. Quel âge? Je crois que j'avais entre 1 an et demi et 2 ans. Ok, là, on va y aller juste par l'intention d'aller rencontrer cette petite fille. D'aller rencontrer surtout le moment où il y a eu cette coupure. Et je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras au moment où cette coupure s'est créée. 3, 2, 1. 1, tu y es. Qu'est-ce que tu perçois autour de toi? Où es-tu? Alors, je perçois en fait, il y a beaucoup de couleurs. Tout autour de toi? Ouais, je perçois je j'ai pas d'image, je perçois juste des couleurs, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Ok. Bah, c'est comme si j'étais à l'intérieur d'un tunnel, un Ouais. d'un tunnel où il y a plein de couleurs comme les couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui forment un tunnel, en fait. Je suis à l'intérieur, moi. Hmm, joli. Ouais, c'est joli. Ok. Hmm. Alors, vois où ce tunnel t'emmène. Va au bout du tunnel, à la sortie. Bah, je vois pas la sortie, en fait. C'est un peu étouffant, je vois pas la sortie. Ouais, c'est un peu étouffant. Ok. C'est quoi qui... y a pas, tu vois pas de sortie et tu vois pas d'issue autour de toi. Non, c'est comme si c'est comme si ouais, je suis dans ce tunnel. Je suis dans ce tunnel et je comprends pas ce que c'est Ok, et si tu dis que c'est un peu étouffant. un petit peu oppressant, oui. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux par l'intention sortir de ce tunnel?
décider que tu en sors et que tu es à l'extérieur de ce tunnel. C'est possible. C'est étrange parce que Ça marche pas pour le moment. Tu es toujours dedans? Ouais, T'arrives pas à sortir du tunnel? je suis toujours dedans, j'ai l'impression d'être ce tunnel. J'ai l'impression d'être ce Peut-être tunnel. même. Oui, j'ai l'impression d'être ce tunnel. Je vois rien d'autre. D'accord. Et qu'est-ce qui représente ce tunnel? Je peux pas expliquer. Je vois, D'accord. je suis dedans, je suis le tunnel. Ok. C'est bizarre. Tu es à la fois dedans et tu es à la fois ce tunnel. Mm. Et en même temps, tu te sens quand même enfermé dedans. Oui, c'est comme si j'étais, tiens, les bébés qui sont ligotés, là, avant, ils ligotaient les bébés. Ouais, je suis. Ah oui, tu es quand même enfermé dedans. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas trouver un moyen pour faire une ouverture dans ce tunnel pour pouvoir sortir, créer une porte. Là, je vois bien qu'il y a une ouverture. Mais, Ok, crée cette porte. De la grandeur que tu veux, de la couleur que tu veux. Tu crées une porte pour te permettre de sortir. alors, je vois bien qu'il y a une ouverture, mais c'est dingue quand même. Je sais pas comment on fait pour sortir, quoi. J'ai beau me dire, je sors de là. C'est comme si je Ok, comprenais alors rien. soit... C'est terrible. Ok. Ouais, je suis dans ces couleurs. Alors tu es dedans. C'est pas toi maintenant, c'est toi dans un autre espace-temps. Puisque toi maintenant, tu n'es pas dans un tunnel, tu es allongé sur un lit, un canapé. Donc le toi de maintenant, la Joaquina de maintenant qui me parle, tu vas aller rencontrer cette Joaquina enfermée dans ce tunnel. Et tu vas lui rappeler qui elle est. Tu vas lui dire que tu es son adulte, que tu es un elle d'un autre espace-temps, une Joaquina d'un autre espace-temps. Et que tu viens lui rappeler qu'elle a tous les pouvoirs, qu'elle est créatrice et qu'elle peut faire ce qu'elle souhaite. Rappelle-lui qu'elle est un être créateur. Est-ce que ça se fait? Oui, je le dis, mais Demande-lui de quoi elle a besoin pour pouvoir prendre conscience, sortir de là. De quoi elle a besoin. elle me dit de vivre. Vivre. Ou me sentir vivante plutôt. Se sentir vivante. Ok. Et de quoi elle a besoin pour se sentir vivante?
considération. Ok. Reconnaissance, considération. Mm. Est-ce Oui, que c'est une émotion qui touche? c'est comme si elle était. C'est comme si c'est comme si elle était vivante, mais elle sait qu'elle est vivante, mais elle existe pour personne en fait. Hmm. Donc Ok. effectivement, c'est comme s'il y avait un volcan à l'intérieur. Un volcan. Oui, c'est sa colère, je crois. Ça ressemble à ça, hein. Là, je vois plus le tunnel. Là, je vois plus le tunnel. Oui, on a plus rien là. Bon. Quand on a dit qu'effectivement, Quand elle a exprimé l'histoire de ouais, la considération. ouais, ouais, là, il y a plus Ok. rien. Alors toi de maintenant, la Joaquina de cet espace-temps actuel, tu vas venir la voir, tu es avec elle, et tu vas pouvoir lui exprimer combien tu la considères, combien tu la reconnais comme une personne, comme un individu, un être magnifique. Tout ce que tu veux lui dire, que tu la reconnais dans ses talents, tout ce que tu as envie de lui exprimer. Cette Joaquina, c'est une partie de toi, dans un autre espace-temps. Oui, c'est vrai que là, je vois, elle me montre, je vois, c'est comme des murs, c'est comme de la lave en fusion, en fait, quoi. Ok. Donc elle me montre, je crois qu'elle me montre effectivement ce qui se passe en elle. C'est comme de la lave en fusion, mais à l'intérieur, je suis à l'intérieur et je vois, et, enfin, moi, je suis dans la lave, quoi. Elle me montre. Ok. Voilà, et Tu peux lui montrer comment, tu peux lui montrer comment gérer ce volcan. Qu'est-ce que tu peux lui suggérer? Comment tu peux l'aider? bah, en fait, ce que je veux lui suggérer, c'est que bah, qu'elle se connecte à mon cœur d'aujourd'hui, quoi. Je vois que ça. Ok, alors vas-y. Vas-y. Montre-lui comment s'y connecter et comment elle, voilà, ce qu'elle peut faire avec ça. Oui, elle s'apaise. Je vois plus le mur. Je vois plus cette lave. On est en Ok. train de Tu peux partir. lui montrer comment créer l'amour comme toi tu sais le faire pour qu'elle puisse être autonome. Ouais, je lui montre. Pour moi, je me connecte au cœur toujours, donc je lui montre les effets que ça fait. Super. Jusqu'à ce qu'elle soit capable de le faire. Et qu'elle se baigne elle-même de son propre amour. Oui, elle a compris, je pense. Elle est en train elle est en train de partir. Il n'y a plus de. Ce rouge est en train de partir. Ok. Quand c'est complètement fini, tu peux avoir cette autre Joaquina en face de toi. Et lui demander de quoi elle a besoin pour se sentir bien. Elle dit qu'elle a besoin de temps, il y a trop de. Qu'elle a compris. Je sens qu'elle a compris, D'accord. mais Ok. il y avait trop de colère. Mais elle a compris. Hmm. Tu peux lui expliquer que
La colère, ça peut être un feu de volonté. Ça peut être un feu pour passer à l'action dans la vie. Et qu'elle peut diriger cette énergie de feu vers la création de ce qu'elle souhaite dans sa vie. Ouais, elle a compris. D'accord. Elle a compris et elle va essayer de faire. Ok. Tu peux aussi lui rappeler que vous êtes en lien. Toutes les Joaquina dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions sont en connexion, en reliance. Et que toutes les Joaquina se passent l'information. Et que ainsi vous pouvez passer l'information à tous les espaces-temps, à toutes les Joaquina dans toutes les dimensions. Qu'elles peuvent utiliser le feu de la colère comme un feu d'action pour créer ce qu'elles souhaitent. Elle a compris, elle dit elle dit qu'il y a du travail. Il y a à faire. Ok, mais vous pouvez projeter dans toutes les dimensions, dans toutes les Joaquina, dans toutes les autres dimensions, à l'infini éternellement, pour que toute cette information soit intégrée. Ouais, elle a compris, en fait, elle me montre, c'est comme si je voyais son cœur en action, en fait. Comme si j'étais à l'intérieur et je vois les battements qui ralentissent. Ok. Ok. Ben, elle fait partie de ton équipe. Mm. Et vous pouvez vous entraider, vous passer des informations. Ouais. Elle peut continuer son chemin. Quel âge elle a, cette Joaquina? Bah là, l'âge de ma petite fille Mila, hein. C'est étrange parce que, en fait, C'est j'ai quel âge, compris. ça? C'est 2 ans et demi. Hmm. Ouais, elle a 2 ans et demi. Ok. Alors, je te propose de faire un truc avec elle. Vous allez toutes les deux retraverser tous les événements de la vie actuelle qui vont se présenter à vous, où il y a pu y avoir un manque de considération, de reconnaissance et ce feu de la colère. Et vous allez retraverser, observer en tout cas tous ces événements jusqu'à maintenant, en infusant cette connaissance que vous venez d'intégrer et voir comment cela transforme chaque événement. Et que lorsque vous serez arrivé à aujourd'hui, tu me feras signe. Je te laisse faire.
c'est fait. Ok, C'est fait, me parfait. mettre, un ciel bleu qui émerge. Ok, donc tu peux retourner voir si la coupure entre les deux parties de cet œil que tu voyais tout à l'heure est refermée ou comment c'est? Oui, je vois plus cette coupure horizontale. D'accord. La Non. couleur est toujours la même? Non, c'est bleu, je vois dit noir, mais ça doit être la couleur de enfin, c'est la couleur de mon œil, je crois, hein. Mais il y a plus de coupure, c'est plutôt, c'est comme si je voyais un ciel qui arrivait bleu. Mais D'accord. il y a plus de coupure. Parfait. Donc je vais t'inviter à sentir pleinement dans ton corps, dans tes cellules, cette sensation d'être considéré, reconnu, qui te donne cette capacité de créer avec la volonté, du feu de la volonté, de cette énergie de feu. Tu veux bien sentir ça. Que cette considération et cette reconnaissance que tu te donnes, que tu perçois, te permet d'utiliser ce feu, cette énergie de feu pour créer dans ta vie. Et tu vas visualiser un chemin de lumière qui est ton chemin du futur à partir d'aujourd'hui. Et tu vas marcher sur ce chemin dans cette énergie, dans cette sensation que tu sens pleinement dans tout ton corps et dans toutes tes cellules. Et tu vas observer ce que cela modifie, ce que cela amène dans ta vie future à partir d'aujourd'hui. Dans ta manière de marcher, de parler. Ça m'emmène de la sérénité. Je ressens vraiment oui, c'est de la sérénité, de la paix. Ok, continue de marcher sur ce chemin. Et juste Con observe. Ouais, et ouais, tu vas confiance. pouvoir créer à partir de là. Et tu vois, tu marches sur ce chemin et tu observes ce que cela change dans tes relations. Tu peux vivre ces relations différemment, quelles qu'elles soient. Tu peux créer ce que tu souhaites. Tu es dans ce mouvement de création grâce à ce feu intérieur qui est là, qui permet la création dans la matière. Tu observes aussi ce que cela crée dans tes activités professionnelles, tes activités diverses et variées. Et tu vas porter l'intention que tout cela s'intègre dans toutes tes cellules, dans tous tes corps subtils. Tu infuses tous tes corps subtils de cette connaissance, de cette fréquence. Et tu infuses tous tes espaces-temps, toutes tes dimensions dans tous les espaces-temps. De cette connaissance. De cette fréquence que tu transmets et diffuses. Et puis tranquillement, tu vas reprendre 3 grandes respirations profondes pour revenir à maintenant. Intégrer tout ça dans ton corps physique grâce à ta respiration.
dans 3 grandes respirations profondes. Et tu reviens à toi, à ton rythme. J'ai gardé mes lunettes. C'était pour mieux voir, peut-être. J'ai oublié. C'est bizarre comment je fonctionne. Je fonctionne qu'avec des couleurs. C'est compliqué Il y a après. beaucoup de couleurs, ouais. Mais ouais, je trouve très compliqué d'interpréter les. Parce que j'aurais voulu voir des images. La première fois, Et en c'est même des temps, tu images. les as parce que ça vient Mais oui. après. C'est-à-dire que d'abord, il y a la couleur qui vient, c'est comme la fréquence. Ça donne une sorte de fréquence. Et ensuite, si vraiment tu accueilles la couleur, tout à coup, il y a des informations après qui suivent. Oui. C'est étrange. Mais parfois, j'ai l'impression de raisonner comme une enfant. Parce que je voudrais bien voir des films, quoi. Non, ça fonctionne pas comme ça chez moi. Bah, c'est des films, hein, c'est des films très colorés. Oui, ouais, c'est assez. Non, puisque tu donnes comme information, c'est très clair. Enfin, le film, quand même, c'est présent, on peut suivre. Et tu sais, j'ai vraiment cette certitude, quoi. Je le ressens. Hein. Il faut que je revienne à. Voilà, il faut que je revienne à moi, il faut que je me comprenne, quoi. Parce qu'en vérité, je me connais pas beaucoup, en fait. Hein. Et voilà, et ces séances avec toi, bah, ouais, ça me j'ai l'intuition qu'il faut que je passe par là pour me réaliser, quoi. C'est fou. Je pensais que ça allait être comme ça, Mais tu en sais, fait, mais non. Bah, on a tellement de chemin à faire pour revenir à cette Oui. connaissance de soi. Et en même temps, tu vois, toutes ces couleurs, tout ce qui se passe, c'est comme un rêve, tu vois, comme un rêve éveillé. C'est comme un rêve éveillé. Et en fait, ça fait partie, c'est le fonctionnement du cerveau droit. Le cerveau droit, il n'est pas linéaire, c'est le cerveau gauche qui est linéaire et qui va te donner un film cohérent comme nous, on le verrait avec le cerveau gauche. Oui. Mais en fait, dans les rêves, il y a plein d'informations diverses c'est comme un espèce de gros patchwork qui part dans tous les sens et tu as tous les éléments en même temps. Et en fait, c'est appréhender tous ces éléments pour peut-être voir une cohérence à l'intérieur de ça. Et en fait, c'est ce qui se passe à un moment donné, il y a une cohérence qui se manifeste. Oui. En fait, mes 28 ans de thérapie m'ont servi à rien, quoi. C'est vraiment, j'ai cette sensation que j'ai juste survolé. C'est horrible. 28 ans. Thérapie, quoi. Voilà, bon, bah, ça va, j'ai pas dépassé 1 heure, sinon je t'envoie le complément. Hein. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que c'est intéressant, une fois qu'on a fait ces séances, de voir comment tu peux la mettre dans la matière ensuite. Ouais. C'est-à-dire que peut-être, je sais pas si tu peins. Non, ça a toujours été un rêve. J'ai toujours voulu peindre. Voilà. J'ai pas l'art Achète-toi des artistique. pinceaux. Achète-toi des pinceaux, de la peinture, et vas-y à partir des couleurs que tu vois. Juste mets les couleurs sur le papier. J'y ai Il n'y a pensé, pas tu vois, à mais je me faire suis dit, quelque mais chose en particulier. j'ai pas la fibre artistique. Juste. Et ça, qui est-ce qui t'a dit ça? Bah, je le vois par rapport à tout ce que je vois, ceux qui dessinent bien, qui Ça, peignent c'est bien. des jugements de valeur. Oui. Ce sont des jugements de valeur. Et oui. Ok, ce que tu vois, ce que tu perçois, les couleurs qui se manifestent chez toi, elles sont là. Donc, déjà, pourquoi pas aller explorer juste de jouer avec les couleurs, sans chercher à rien faire. Juste jouer avec les couleurs que tu perçois, et essayer de mettre la couleur la plus juste avec ce qui est en toi, et voir comment ça se mélange. Tu vois, ce qu'on a vu, peut-être que ça va t'inspirer pour dessiner ces couleurs variées, et juste aller avec ça, et voir ce que ça fait sortir. Oui, non, mais souvent je me dis, allez, mais je me dis, comment je fais, je sais pas peindre. Mais effectivement, faire comme ça, pourquoi pas.
Juste, voilà, prends les couleurs. Tu sais, il y a vraiment maintenant des techniques comme la danse libre ou comme le chant spontané. En fait, on revient vraiment à l'intuitif. Donc, intuitif, quelle couleur j'ai envie de poser, comment, peut-être avec mes mains, peut-être avec un pinceau, peut-être avec n'importe. Juste y aller au feeling. Laisse ton être, justement, être je vais reconnu par essayer. ce qu'il est intuitivement. Ouais. Oui, parce que ça a toujours été un rêve, ça, de savoir peindre. Ok, bah, je vais faire. Il faut que je. Mais ça fait partie aussi de. Ça fait aussi partie de la reconnaissance, considération. Amène de la considération pour cet espace de toi qui veut voir des couleurs, qui est dans ces couleurs. Et peut-être que, plutôt que de le juger, juste écouter cet espace, le considérer. Parce que là, la considération, elle est importante. Donc, voilà, je t'invite aussi pendant tout ce temps-là, tout ce mois avant qu'on se revoie, à explorer justement cette considération, te considérer dans tout ce qui vient, considérer tous ces désirs qui arrivent, qui peuvent te paraître tes besoins, ou ah tiens, si je faisais ça, ou tiens, j'ai envie de. Puis oh ben non, qu'est-ce que c'est, pourquoi, analyse, juste considère. C'est vraiment le mot du mois, considération, considère ce qui vient. Ouais. Mais je pensais que ce serait moins long quand même. C'est super long d'aller à la rencontre de soi. Mais c'est infini, nous sommes des êtres infinis. Oui. Nous sommes des êtres infinis et on est comme on est en fait dans une dimension 3D, comme on est en fait dans la dimension la plus dense de notre être actuellement, dans l'incarnation. C'est extrêmement difficile d'appréhender toutes les dimensions de notre être. Ça va forcément aller, oui, je vois ça. voilà, morceau par morceau, et même des êtres qui sont, qu'on va dire, réalisés ou éveillés, en fait, ils sont éveillés à une certaine partie d'eux, mais s'ils étaient complètement éveillés, ils seraient pas là, ils seraient Dieu, ils seraient repartis dans la source, et ils n'existeraient plus dans la matière. Ouais. Donc voilà, tu éclates-toi, justement, c'est l'instant, le moment où tu peux explorer tout plein d'aspects de ton être, sans limite. C'est vrai que c'est intéressant. Je m'étais fait une idée de moi, en fait, qui n'est pas du tout, rien du tout. Bah, non, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je m'étais dit, ouais, ça va aller vite. Pas du tout. Non. En fait, ça prend, en fait, tout ça, toutes ces séances, ça m'apprend que non, je suis pas du tout aussi simple que je pensais que j'étais, quoi. C'est hyper compliqué d'être humain, en fait. C'est multidimensionnel. Oui. Donc en fait, il y a toutes les dimensions de notre être et qu'on ne connaît pas. On connaît même pas notre corps. Regarde, on est dans la dimension la plus dense, la plus physique, plus matérielle, et on fait tout pour se dissocier de cette matière, alors que la première chose qu'on devrait faire, certainement, c'est rencontrer cette matière pour la connaître. Vraiment l'intégrer, l'infuser, voir à quoi ça goûte, qu'est-ce que c'est que cette matière. Là, on apprend vraiment à se connaître. Ouais, c'est ça. Et puis moi, voilà, c'est vraiment cette intuition. Voilà, moi, ces séances avec toi, je dois passer par là. J'ai vraiment une envie profonde de me connaître, en fait. Voilà, je sais pas où ça va mener, mais j'y vais. Toujours vers plus d'espace voilà, de rencontre avec soi-même. Et du coup, plus on se rencontre soi, plus on rencontre le monde, puisque le monde n'est qu'un reflet de ce qu'on est. D'ailleurs, l'autre fois, je me disais, j'aime bien voir la langue des oiseaux dans les mots. Et je pensais au mot monde. Et le mot monde, je voyais que c'était apostrophe onde. Donc c'est comme la fréquence de moi. Le monde, c'est la fréquence de moi. Donc ce n'est qu'un reflet de ce que je suis. Je trouve ça vachement beau, en fait, ce mot. Oui, on est bien plus tout un monde à explorer. Plus complexe. On est bien plus complexe que... C'est hyper rapide, hein, ce que je vais te dire, mais je fabule pas. Hein. Tu sais, aujourd'hui, dans cette journée, on a une journée d'été. Il fait 18 avec un beau soleil. J'ai été prendre le soleil chez ma fille parce qu'elle n'est pas là. Elle m'a dit, écoute, profite-en, va à la maison.
Donc j'étais dans son jardin, j'ai pas mis mes lunettes de soleil, je m'en suis pas aperçue tout de suite. Oh, et le bien que ça m'a fait que le soleil rentre dans mon œil droit, j'ai dit mais waouh, je suis moins gênée par le soleil. Donc j'ai dit allez, je pousse le bouchon plus loin, je vais conduire sans lunettes de soleil. Et ben écoute, je suis pas gênée, je suis pas gênée. C'est dingue que ce soit si rapide, mais ouais, ça m'a fait un tel plaisir de sentir le soleil rentrer dans mon œil. C'est comme si mon œil était obstrué et que j'avais jamais senti le soleil rentrer dedans. C'est comme si ça me réchauffe, le soleil me réchauffe l'œil. Voilà, c'est ultra rapide, mais c'est ultra vrai.